bien, il en vend, il met des appartements en location. Ok, bon. Ok, bon, ce sont ces Donc la stratégie. la nuit se passe, tout va bien. Potentiellement, Demain matin, vous arrivez devant la petite agence. Donc j'ai téléphoné au professeur pour lui dire que... Donc on passe le prendre. On passe le prendre. On passe le bas. Vous Non, passez c'est d'abord bon, le prendre. non, c'est bon, je viens en voiture. Ne me donnez pas cette c'est peine. propre T'as pas de moyen. voiture, toi. Non. Ouais. Donc c'est une petite boutique. Vous sentez le petit complexe. Une petite boutique. On va à la maison. Pas tapageuse avec un T'es petit censé avoir une rideau, voiture, donc vous toi rentrez. Ah oui, t'es pas ici. D'accord. Donc Monsieur Gordon Hudson, voilà, se présente à vous. C'est un homme d'une 60aine d'années, assez mince, un peu rabougri. Voilà. Ah, Monsieur Croft, qu'est-ce que je suis content de vous rencontrer. Et ben justement, je Lanson, je regarde les affiches qui ne doivent pas manquer d'y avoir sur les murs qui Absolument, disent voilà. Vous cherchez un bien, vous êtes là, c'est parfait. Moi, je suis là. Bonjour, je suis le professeur bonjour, Frank-Edouard Thornton, Professeur, éminent enchanté, professeur, enchanté. en Égypte ancien et plein de langues. Un homme dont je me souviens pas là tout de suite maintenant. Alors je lui explique que monsieur Harvey Borhausen fait des affaires qui fonctionnent très bien en achetant et en construisant des immeubles et que je trouve que c'est une très bonne façon d'investir. Et je lui parle doucement des ruines que je vois et est-ce que moi je il ne aurait suis pas ce dans genre de la choses. je construis pas d'immeubles, je me contente d'acheter des biens déjà existants et voilà et de loger les gens. Et du coup vous auriez des biens qui sont sur North voilà. J'en ai eu mais non, le quartier est vraiment non. C'est pas. mais je crois beaucoup en ce quartier. Harvey m'a parlé de sa ruine qu'il avait achetée. Oui. D'ailleurs, il a eu des problèmes, vous en savez un peu là-dessus Vous pouvez me raconter les potins. Vous savez, je suis pas tout ce qui est. Voilà, non, ce genre de choses. Bon. Tu sens qu'il est un petit peu mal à l'aise, qu'il est un peu réticent à te parler de tout ça. Et je me disais que vous lui avez fait, a priori, on a parlé, s'en est vanté, vous lui avez fait un très très bon prix. Oui, mais je me demandais pourquoi c'était si peu cher, alors que quand je vois les affiches autour de votre shop, c'est beaucoup plus cher que ce que vous lui auriez fait. Elle avait un problème, vous pouvez me le dire entre nous. T'as combien en interrogé? En interrogation, j'ai 10%. Non. Ah oui, d'accord. J'ai pas compris en fait. Je pensais que. Que quoi? Non, je pensais que Gordon Hudson était au courant que Harvey nous avait embauché pour. Bah non. Ah ben non. Ah ouais, j'ai pas. Bon. Là, tu vois que son visage se fige un petit peu. Non, mais comment vous dire mais j'ai acheté cette maison à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle était en vente. De la Grande Guerre. La oui, Guerre c'est- mondiale, pardon. Oui, bah oui, parce que. C'est étrange, elle n'a pas l'air d'avoir été habitée depuis des années. Vous en avez pas fait d'argent à un J'y ai logé une famille d'immigrés italiens qui venaient d'arriver à Boston, les Di Vecchio. Des gens très bien, voilà, travailleurs. Ils se sont installés, si je me souviens bien, c'était mars 1919, voilà. Et puis, la malchance, je ne sais pas, le travail trop dur, le père a été victime d'accident grave, puis ensuite il a perdu la raison, il est devenu complètement fou, et il a été obligé d'être interné, vous vous rendez compte. Ah, il est interné aussi. Et d'autres gens ont habité cette maison? Et puis après, ça fait le tour de la mère. Alors j'imagine que la perte de son mari, elle avait des enfants en bas âge, elle n'a pas supporté ça, et c'est une bien triste histoire. Alors, là, c'était une crise violente, elle a complètement perdu les pédales, elle bafouillait des choses, elle voyait des fantômes aux yeux jaunes qui la regardaient. Bon, au bout d'un moment, si tu veux, si vous voulez, pardon, j'ai préféré, voilà, la mère, tout le monde a été interné, les enfants ont été placés chez une tante à Chicago, je crois. Voilà, je me suis retrouvé avec cette maison, j'ai essayé de la vendre, mais alors, voilà, les gens avaient l'air d'avoir peur de ce qui s'était passé, donc cette maison-là m'est restée sur les bras pendant plusieurs années. Et je crois que c'était en 1923, Borhausen, qui était dans ses affaires, a voulu me racheter la maison et j'ai préféré
la nuit cédée, parce que moi j'en faisais plus rien, j'arrivais plus à mettre personne dedans, c'était une perte. Ça voulait dire que les gens autour dans le quartier Vous savent savez, que cette Vous maison... savez, c'est des populations qui viennent d'Europe, ils ont plein d'a Ils sont priori. très superstitieux, Voilà, j'imagine. donc, très difficile, très difficile. D'accord. Donc quand j'ai eu une opportunité pour la vendre, j'ai pas hésité une seconde. Il me semble que le professeur à côté étudie ce genre de phénomène, peut-être que vous aurez une question à lui poser. Oui, je voulais savoir si vous aviez conservé des documents, des cadastres. Ah non, pour ça il faudrait aller voir à la mairie. Hein. Je peux demander à mon clerc d'aller rechercher l'acte de vente, mais oui, tout à fait. avec M. Borozen, mais voilà, c'est tout. Ça ne nous apportera pas grand-chose. La transaction a été honnête, voilà, elle a été dûment payée, donc je ne me suis pas senti du tout lésé par cette affaire. Donc avant 1919, la maison appartenait à qui ? Là, je me souviens pas. On a eu un dégât des eaux juste après en 1920 et j'ai perdu pas mal de mes archives. Mais c'est pour ça que je pense qu'effectivement, la ville peut-être. C'est louche. Vous avez perdu le propriétaire à qui vous l'avez acheté. Oui, vous entendez voilà. ça, Alfred, franchement? Quelqu'un qui s'occupe comme ça de ses papiers? Mais la mairie conserve un double. Oui, bien sûr, oui. Je devrais pas parler. Tu ne devrais pas parler. Oui, tu n'es pas là. On ne parle pas. Roleplay avant tout. Tu peux pas t'empêcher. J'attendais. Pareil. Tout seul. Ouais, c'est vrai que Pas de l'entrevue. devant ces piètres pour nous, interrogatoires. voilà. Très bien, merci, au revoir. Si Mâcher vous pouviez le me boulot. mettre de côté des biens qui je pourrais transformer en immeuble dans la ville, On leur dira. faites-moi. Je prends bonne note et je vais Envoyez-moi un courrier et un télégramme et puis je vous fais ça. j'y répondrai. Merci beaucoup, monsieur Je vous Croft. en prie. Au Monsieur revoir. Sorton. Merci. Je vais à la porte, je vais à la porte. Très bien. J'attends devant la porte de la voiture. Roleplay. Et tu la claques devant Thornton. Pendant, Désolé. Tu viens avec une casquette la semaine pendant ce prochaine. temps-là, Ashton et Ya. Young, Ya. des frères Je Salamini, suis passé prendre mon ami, mon nouvel ami, à son hôtel. Et nous nous dirigeons vers la rue Salem. et vous trouvez effectivement un Salem chantier. Street. Donc devant, Salem Street. devant Mike. l'entrée, vous voyez un type qui est en train de donner des ordres aux ouvriers qui sont sur des échafaudages. Voilà. Donc Mike Reynolds semble être celui qui dirige les travaux. Voilà. C'est un homme d'une quarantaine d'années, bien bâti, le teint un peu allé. Voilà. On voit qu'il a passé de nombreuses années dehors, hein, sur les chantiers. Vas-y, mon, un coup, putain. Bon, il a l'air un peu sec en parlant, mais bon. Monsieur Reynolds, Oui. bonjour. Nous sommes envoyés par Monsieur Borozen. On aurait quelques petites Vous questions. venez me dire que ça y est, on peut réattaquer le chantier? Ah, c'est à vous de nous le dire. Qu'est-ce qui se passe sur ce chantier? Bah, je sais pas ce qui s'est passé. On a un Irlandais, Paddy O'Connell. Je sais pas ce qui s'est pris. Son nom du. Paddy O'Connell, un Irlandais. Et donc vous n'êtes pas aidé. Il s'est Est-ce que c'est- pris la tête avec deux autres ouvriers. Parce que j'avais dit à mes gars. Ah voilà, je sais qu'ils ont pas tous. Ils roulent pas tous sur l'or. Ouais. Donc quand on a des vieilles maisons comme ça, j'envoie certains de mes gars faire un tour à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Des fois, il y a du mobilier, des chaises. Soit ils le gardent pour eux, soit ils leur vendent. Ça leur fait un petit plus. Un petit Ah, plus. Monsieur Borozen, il est pas contre, lui il achète tout ce qu'il veut voir, c'est tout disparaître. Et vos gars, ils sont pas louches? Alors, non, c'est des bons gars, franchement. Bonne Et je histoire. pense qu'il y en a un qui a dû lorgner sur une commode ou une chaise, et l'autre a dû dire non, c'est à moi, et puis le temps est monté. Vous savez, hein, ces gars-là, ils en ont vu des vertes et des pas mûres, ils ont un peu le sang chaud, donc bon. Est-ce que nous pourrions interroger les deux personnes qui ont été blessées par Monsieur Ah, pour l'instant, O'Connell? ils sont au repos chez eux, mais non, franchement, c'est des gars Est-ce que bien. vous pourriez nous donner leur adresse alors? Non. Comment ça, non, monsieur? Il faut bien qu'on fasse, Oui. qu'on connaisse un petit peu les tenants, les aboutissants. Si vous voulez reprendre le chantier, Autoritaire. Je leur ai promis de les laisser tranquilles. Ils sont quand même, c'est la première fois où ils se font taper dessus par un de leurs collègues, donc. Je ils- croyais que ça arrivait souvent, ce genre d'incident. Tu découvres un peu ta veste, monte ton holster.
Vous venez de nous dire à l'instant que ce genre d'incident arrivait, que les montants montaient, et aujourd'hui, mais en maintenant, général, J'ai un peu de mal à croire. ce ne sont que des paroles. Voilà. C'est Et pas c'est- régulièrement que Et où l'un est Monsieur des... O'Connell actuellement? Eh bien, il est à l'asile de Springhaven. Vas-y, Très bien, je vais- C'est votre domaine, Je connais, ça, je connais. Doc. À Belmont. Vous savez où c'est? Il y a... Nous ne devrions pas avoir de problème à y accéder. Et pourquoi vous ne Je voulez suis pas... passé le voir la semaine dernière. Il va pas très bien et il passe son temps à dormir. Il passe son temps. Est-ce qu'il y a eu d'autres Encore témoins un de gros l'incident? feignant. Ah, les autres ouvriers du chantier, mais ils ont juste entendu les cris, on a été les séparer et puis c'est tout. Voilà. Vous avez rien vu de louche aux alentours? Il y avait beaucoup de morceaux, c'est pas... Vous avez rien Non, vu de louche c'est des vieux quartiers, des vieilles baraques. Mais non, Est-ce il n'y a que- rien de louche. Hein. Est-ce que nous pourrions parler aux ouvriers qui les ont séparés, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ah, il y a... Ouais, faites un tour, Doc, bonne idée. Moi, je vais aller faire un tour dans la bâtisse. La bâtisse, Et laquelle bâtisse je me permets... Bah, ils sont pas sur le chantier. Ah oui, sur le chantier. Non, Non, ils sont sur un autre chantier. ils sont sur un autre chantier. Ah, ils sont sur un autre chantier. Bah oui, Tu puisqu'il peux a faire arrêté le un chantier tour, dans l'autre. Pour voir comment ça se passe. Je me permets d'insister, Bon, je bah, je vais il faire un serait tour, important que je puisse parler aux personnes qui ont été victimes des violences. C'est important pour elles et ça peut nous aider dans notre enquête. Oui, bien sûr. Je comprends bien, mais bon, vous savez, ces gens-là n'ont pas beaucoup de moyens, donc... Je délivrerai mes soins sans aucune contrepartie. Il est important quand quelqu'un a subi un traumatisme de cette espèce qu'il soit accompagné. Oh là là, laissez-moi faire un tour. je vais laisser le Doc avec ses... Je vais juste regarder vos ouvriers. Je les regarde dans Contre les mec yeux. qui siffle un grand coup et puis qui dit John, Dave, descendez s'il vous plaît. Il y a ces messieurs qui veulent vous parler là, de ce qui s'est passé avec Pat. Et du coup, il me donne l'adresse des deux gars ou pas? Non, mais je l'ai pas sur moi, il faut que je repasse au bureau. Bien. T'as les deux gars qui descendent, la casquette un peu, tu vois que c'est. Les ouvriers du bâtiment. Quoi. Ils sont irlandais eux aussi. Hein Ils sont irlandais eux aussi. Non, il y a. C'est deux Américains. Deux natives. Ils ont fait la guerre. Ils viennent bien de quelque part. Ah oui. Oui, messieurs. Bonjour, messieurs. Monsieur. Tu vois, il regarde un peu. Lance-le. Ensuite, bordel. Ouais, ça, je suis d'accord. Docteur Berthold Young. Je viens vous voir suite à l'incident qui s'est produit avec monsieur Paddy O'Connell. Vous êtes les premiers à être intervenus. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'il me fait? Il y avait Tim qui était à terre, qui s'était pris un coup de. Je sais pas, c'était un manche de pioche ou une barre à mine. L'autre lui avait tapé dessus et il était à terre avec la tête en sang. Et puis l'autre, il était en train. Il y avait. Comment il s'appelle Gérard qui était en train d'essayer de retenir le bras avec que l'autre parce qu'elle essayait de le frapper. Gérard. Voilà. Et nous on est arrivé, on a dit mais qu'est-ce que c'est ce bazar? On les a séparés, le pauvre Paddy il était complètement issu, il hurlait, il voulait frapper tout le monde, on a vu toutes les... Est-ce que peines vous arriviez à sortir. distinguer ce qu'il disait pendant qu'il frappait? Ah non. C'était on est- incohérent? Ouais, c'était incohérent, voilà, et puis surtout ce qui était cohérent c'était le pied de biche qu'il avait à la main, ça, on l'a bien vu. Hein. Eh, dites les gars, le matin, vous marchez un petit peu au carburant ou quoi là? Vous êtes de la police hein? Non, j'interroge, c'est tout. Non, vous savez, Ouais, on n'a le pas le droit de métier est boire dur. d'alcool, Hein. hein. Ouais, le métier est dur, je sais On bien. respecte la loi, monsieur. Hein. Ouais. Et il devait pas être un peu. Et un peu avant, alcoolisé, le type. avant l'incident, est-ce que monsieur Paddy O'Connell avait montré des signes d'énervement, d'impatience? Non, rien de particulier. Est-ce qu'il avait un comportement différent de d'habitude? Non. Hein, non, je trouve que c'était la même chose. Non, D'accord. pas Quand différent. il était arrivé le matin au On travail, a commencé à nettoyer Bien. le chantier parce qu'il y avait des herbes hautes, des arbustes. On a tout coupé, commencé à faire un tas et puis voilà. d'accord. Et c'est les C'est là cris qu'on a qui vous ont écouté. fait. Bah oui. D'accord. On nous a dit que le chantier il puait. Vous avez pas ce qu'il y en a vu des qu'on dit, odeurs Vous savez, c'est des vieux trucs en bois tout vermoulus, remplis de rats, de. Ouais, c'est ça puait le rat, c'est Voilà. ça. C'est Et vous en avez vu Moi, je serais par 10 ans une bonne allumette et hop. Ouais, je serais Mais bien bon, il y a d'accord. des immeubles tout autour. Donc, Ouais, bon, Et ça, qu'est-ce c'est- que vos deux collègues qui se sont fait agresser ont raconté de l'incident après?
Comment Il y en a un qui a été directement à l'hôpital Très bien. puisqu'il avait une grosse entaille sur le front. Diabolo. Et l'autre a dit que ils étaient en train de farfouiller dans la maison, à mettre de côté ce qu'ils pouvaient récupérer. Et puis tout d'un coup, il y a. C'est pour ça qu'ils avaient une pied de biche, c'était pour ouvrir les. Je comprends. Voilà. Et puis à ce moment-là, il y a Paddy qui a foncé sur eux en criant ah bah, et puis il a commencé à taper. Donc Donc dès le le pauvre départ, Tim a rien eu le temps de faire, il s'est pris un coup sur la tête, il est tombé et c'est Gérard qui a essayé de le retenir et pas. Et le Et team. c'est lui qui a appelé à l'aide. Ahmed À l'aide. À l'aide. Ah. Est-ce qu'ils ont trouvé quoi déjà? je vous remercie. Avez-vous d'autres questions? Ouais, le team, on pourrait le voir. Ah, il est chez lui en train de se reposer. Chez lui, bah, tu connais son il a une adresse. balade comme ça sur la tête. Non, laissez-le, franchement, monsieur, laissez-le tranquille. Voilà. Il se repose et le plus important, c'est qu'il revienne vite. Il revienne vite travailler avec nous parce qu'il a une Écoute. femme et des gosses à nourrir. Hein. Les femmes et les gosses, ils ont besoin de travailler, donc il faudrait quand même ton adresse s'il veut continuer à travailler. Écoutez-moi, si vous voulez qu'il revienne travailler rapidement, faites-moi confiance, il vaut mieux que je lui parle. On va Ah, juste interroger. Tu fais un petit jet de Colonel. persuasion. Qui c'est à moi? Lui. Non, ouais. C'est bien. Ah oui, parce que parti. Monsieur Connie Ashton qui prend sa grosse voix. Il faut faire plus 62. ou moins? 22. Il faut réussir Même à si, dans le même si pourcentage. t'es grand costaud, le type, voilà, Lui il a, aussi. voilà, il a pas envie. Non, vous n'êtes pas de la police, non, je veux pas. Voilà. Donc, Très bien, très bien, mon gars. Ah, il faut faire moins que ton Ouais. score en fait. C'est ça. Donc les gros chiffres, ça va venir. Très bien, c'est pas grave. Je t'en veux pas. Je note son nom. Donc on passe maintenant à ceux qui vont à la maison. Julien. Bien d'abord. Donc, Bah, non, Attends. à la maison, ça. Je retourne voir Monsieur Monsieur Reynolds. Reynolds. Reynolds et je lui demande je l'accompagne jusqu'à son bureau pour qu'il nous fournisse ses adresses. Il faut qu'il prenne sa voiture, il va pas quitter le chantier, là il y a les ouvriers. ils sont- Mais est-ce qu'il y a quelqu'un au bureau? Est-ce qu'il y a quelqu'un au bureau? Il est vide ou il y a une secrétaire ou n'importe qui pourrait nous donner les adresses? Allez, je peux vous donner l'adresse de mon bureau et puis dire à ma secrétaire. Bien parfait, nous allons y passer immédiatement. Exactement, c'est à l'autre bout de Boston, donc vous allez Ce passer. n'est pas un problème. Nous avons une voiture. Il te donne l'adresse voilà. Et vous demanderez Lucie. Voilà. Très bien, Lucie. Ah, Lucie. the sky is the Ça va intéresser. Hors sujet. Ici. Race Race Salut, si toi. Non mais j'écris phonétiquement, il faut savoir. Demandez. Donc phonétiquement, t'entends S. Est-ce que tu l'entends lui, peut-être? Pour le resto. Et après, je leur donne l'heure du resto. Bah, tu vois, disons que l'heure du resto, pour ce midi, tu as pu la donner à Mobile. Ah voilà, c'est Goodman, puisque. Vous avancez le pas, détective. docteur. Appuyez un peu, bordel. Vous auriez pu demander ce qu'ils avaient trouvé dans la maison quand même. Non, mais Les gars, c'est j'ai des boulets. Non, donc tu as pu communiquer. Mais Non, t'as Les pas deux, j'ai demandé. Mais ouais. c'est ça. Le professeur Young, si, parce que c'est Le quelqu'un gars, de il se fait connu qui est interner grand-mère. juste parce qu'il a collé à un coup. Ouais, mais je sur un ouais, je N'empêche, on aurait demandais dû quand même tous aller à chaque au majordome de parce Grossman que, de au me demander final, comment ils Non, ont on les avait contactés. Voilà. On va recouper les infos. au final, comme on fait ça l'un après Par la l'autre, poste. autant qu'on soit tous là pour Ah, parler merde, là, c'est seulement marrant. de faire Ah, ça. c'est chiant de sortir Donc tout ça. maintenant, voilà, vous partez à l'autre bout de Boston. Il y a Il y a ceux qui vont à À la maison. la maison. Donc je passe le chercher. Et vous rendez. Voilà. Donc vous arrivez à Margin Street. Donc Margin Street, c'est une. Oh, qu'est-ce que C'est par là, voilà. North Non, mais Margin c'est Street, pas c'est loin par de là. chez moi. Ah, comme dans les quartiers. Ça. Voilà. Donc ce sont des vieilles maisons du 19e, voire même pire pour certaines. Ok. C'est ouvert, on peut rentrer dans la maison. Voilà, une fois que vous arrivez à North Margin Street, voilà, t'as l'impression d'être un peu plongé dans le passé avec ces vieilles maisons. Même Donc pas. tu avances et puis à l'adresse donnée, tu vois qu'il y a effectivement une sorte de petite ruelle entre deux maisons. Vous avancez et là, vous avez un portail métallique fermé avec une grosse chaîne. Bon. Ah. Monsieur Borozen vous avez donné La un clé. jeu de clé. Voilà, vous la mettez dans le cadenas, ça s'ouvre. Magique. Il y a pas un jet de On rentre. On rentre. Voilà. Donc la vieille bâtisse est adossée à un mur de pierre des immeubles autour.
James Brooke, l'archéologue, lui, voilà, fait une rapide évaluation de la maison et se rend compte que bon, voilà, la maison date de la première moitié du 19e. C'est vraiment une vieille bâtisse. Oui. Donc vous voyez que dans l'allée de la maison, il y a des grosses traces au sol qui sont probablement Les voitures. traces laissées par surtout les camions des ouvriers qui sont venus. Donc tous les arbustes ont été coupés. Il y a même un petit arbre qui a été coupé. Il en reste un autre au fond qui lui n'a pas été touché. Voilà. Voilà une petite image de la maison telle que vous la voyez en avançant dans l'allée. D'accord. C'est charmant. Donc il y a un petit perron, il y a un beau porche au-dessus qui protège. Ça fait vraiment vieille maison coloniale de l'époque. Ok. Moi je te propose. La-